Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Puisqu'il est l'heure, je vous propose de débuter cette séance essentiellement consacrée à l'étude du budget 2023 de notre commune. Monsieur le Premier adjoint, si vous voulez bien faire l'appel nominal des conseillers présents. Bonsoir. Éric Munier, André de la Favera présent. Daniel Calcarijan, Armino Dos Santos, Noémie Zinc, Arnaud Zimanski, Catherine Hirsch, Cédric Léonard, Sylvia Roux, Emmanuel Holz, Raymond Répère, Rose Derrien, Ornadia, absente excusée, procuration à Madame Gabrielle Adam, Gérard Tisserand, Mathilde Gurtz, Maud Bourtoulzi-Thirier, Patrick Hellard, Grazia Deléo, Francis Zettel, Gabriel Adam, José González, Géraldine Diallo-Nardo, absente excusée, procuration à Madame Calcarijan, Jean-Pierre Ouin, Juliette Haas, Kamel Torki, absent excusé, procuration à M. Dos Santos, Xavier Dieudonné, Daniel Schulz, Elisabeth Burgard, absente excusée, procuration à M. Dieudonné, Régis Walter, Delphine Muller, Salvatore Parello, Fatima Medaï, Virginie Coliandrou Fracaro. Merci. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Je vous demande l'adoption du procès-verbal de la séance du 16 mars 2023. Avez-vous des observations? Oui, vous avez la parole. Merci. Je note qu'il y a une forte amélioration dans le compte-rendu, que les échanges sont fidèles maintenant au compte-rendu, donc c'est à souligner, simplement. Très bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce compte rendu est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Madame Juliette Haas, conformément à l'article L. 2541-6 du CGCT. Quelqu'un s'y oppose-t-il? Non, je vous en remercie. Nous pouvons dès lors passer à l'examen du chapitre 2, les affaires financières. Point 2.1, le compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2022. Monsieur Léonard. Donc nous devons nous prononcer sur le fait que le compte de gestion réalisé par le receveur municipal est concordant avec le compte administratif pour l'exercice 2022. Voilà, donc il vous est demandé de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2022 par le trésorier municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes et de constater que les résultats du compte de gestion sont concordants avec les résultats cumulés du compte administratif correspondant. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au compte administratif. Point 2.2, Monsieur Léonard. Donc en présentation de ce compte administratif, je dirais que nous avons constaté une amélioration de la situation par rapport à 2021. Les activités ont retrouvé un rythme d'avant Covid, malgré des contraintes toujours plus pesantes. Ça nous rappelle que les équilibres financiers restent fragiles. Donc je vais vous proposer un exposé du compte administratif 2022. Alors pour débuter, je commencerai par les dépenses de fonctionnement. Elles se montent à 23 290 559,19 €, 20 361 750,21 € en dépenses réelles, 2 928 808,98 € en dépenses d'ordre, essentiellement liées aux amortissements d'immobilisation. Il est à noter que nous avons dû faire face à l'augmentation du point de l'indice, 3,5%, ce qui a coûté à peu près 200 000 € à la collectivité, et une augmentation des charges à caractère général suite à l'augmentation du coût de l'énergie. Au niveau des recettes, elles se sont élevées à 24 916 147,12 €, 24 761 027,71 € en recettes réelles de fonctionnement. On y trouve essentiellement les impôts et les taxes. Et à noter les prévisions qui ont dépassé
les recettes qui ont dépassé les prévisions au niveau des entrées piscine patinoire et également de l'enfance. Au niveau des dépenses d'ordre, 155 119 euros, essentiellement des amortissements de subventions et des cessions d'immobilisation. En résumé, pour l'année 2022, la section de fonctionnement est excédentaire à 1 625 587,93 euros. Il faut y ajouter le résultat excédentaire de N-1, 2 475 965,04. On obtient un résultat de clôture de 4 101 552,97 euros. En section d'investissement, les dépenses 6 109 266,66 euros, les recettes 4 346 425,73 euros. En dépenses réelles d'investissement, 5 419 089,14. Parmi elles, on trouve le remboursement de la dette en capital, 1 825 491 euros. Le versement du solde de l'augmentation de capital de la SPL, 1 515 000 euros. Et divers travaux. Donc on a fait la première tranche de la rue de la Ferme. On a procédé aux aménagements des aires de jeu des écoles. On a établi des nouveaux sanitaires au niveau du plan d'eau. Et enfin, on a installé des dodanes ou des coussins berlinois sur la voirie. Les dépenses d'ordre d'investissement, 690 177,52 euros. Je répète, c'était essentiellement des amortissements de subventions ou bien des travaux en régie. Un mot sur la dette. Donc l'encours de la dette au 31/12/2022 était de 10 779 000 euros. La municipalité compte 11 prêts, pour répondre à M. Parello, 11 prêts. Donc il y en avait 10 qui étaient à taux fixe, un à taux variable. Et pour celui à taux variable, il représente simplement 2,53% de la dette, donc ce qui ne remet pas en cause les finances de la commune. Et enfin, on pourra dire que le désendettement de la commune depuis 2014 continue, parce qu'on a désendetté la commune de plus de 13 millions d'euros depuis 2014. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non. Donc, avant de passer au vote, je vais quitter l'Assemblée. Je cède la présidence à M. Léonard en sa qualité d'adjoint aux finances pour faire procéder au vote du compte administratif. Donc, suite à cet exposé, il vous est proposé de reconnaître la sincérité des restes à réaliser pour 941 579,39 euros en dépenses et de 2 123 990 euros en recettes, annexés au compte administratif. D'approuver le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2022, qui fait ressortir un excédent de fonctionnement de 4 101 552,97 euros et un déficit d'investissement de 522 727,95 euros hors RAR. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Bien, je reprends la présidence pour que nous passions au point 2.3, l'affectation des résultats de l'exercice 2022. Monsieur Léonard. Pardon. Afin d'intégrer au budget principal 2023 les résultats de l'exercice du budget principal écoulé, il est nécessaire d'affecter les résultats 2022. En section d'investissement, 4 101 552,97 à l'article 002, excédent de fonctionnement. Et en section d'investissement, un déficit de 522 727,95 euros à l'article 001. À noter, au compte 1068, la couverture du besoin de financement de la section d'investissement est nulle, grâce aux restes réalisés qui sont positifs de 1 182 410,61 euros. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non? On peut passer au vote. Il vous est donc demandé de procéder à l'affectation des résultats dans le budget primitif principal 2023
En affectant en section de fonctionnement à l'article 2, excédent de fonctionnement 4 101 552,97 euros. En section d'investissement à l'article 1, déficit d'investissement 522 727,95 euros. Et de constater que la couverture du besoin de financement de la section d'investissement pour le compte 1068 est à 0. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point 2.4, la fiscalité directe locale et la fixation des taux d'imposition. Monsieur Léonard. Alors, attendez, juste un petit problème avec ma tablette. Voilà. À compter de 2023, le taux de la taxe d'habitation qui avait été figé de 2020 à 2022 au taux de 2019 en raison de la réforme doit à nouveau être voté. Cette taxe ne concerne à présent plus que les résidences secondaires, les locaux meublés non affectés à l'habitation principale et sur délibération, les logements vacants depuis plus de 2 ans. La commune a la possibilité de faire évoluer les taux d'imposition de la taxe foncière non bâtie et la taxe d'habitation. Néanmoins, comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire, les taux restent inchangés en 2023. Le produit attendu des ressources fiscales dont le taux doit être voté en 2023 est de 4 376 644 euros. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non, on peut passer au vote. Il vous est donc demandé, en considération du fait que le produit fiscal attendu s'élève à 4 376 644 euros, de fixer comme suit les taux des 2 taxes directes locales pour l'exercice 2023, taxe foncière bâtie départementale et communale pour un total de 29,30%, taxe foncière non bâtie pour 81,25% et taxe d'habitation pour 21,30%, soit des taux inchangés. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point 2.5, la reprise des provisions pour créances à risque. Monsieur Léonard. Par délibération numéro 3.3 du 29 mars 2018, numéro 3.5 du 4 avril 2019, numéro 3.6 du 22 juillet 2020, numéro 3.5 du 7 avril 2021 et numéro 3.5 du 31 mars 2022, le conseil municipal a constitué des provisions semi-budgétaires pour l'association du centre de loisirs. Certains titres des années 2018, 2019 et 2020 ayant été payés par l'association du centre de loisirs, il convient de reprendre les provisions constituées en recettes réelles de fonctionnement, chapitre 78, article 78-17. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non. On peut passer au vote. Il vous est demandé d'approuver la reprise des provisions constituées pour l'association du centre de loisirs pour un total de 78 029,90 euros. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point suivant, le point 2.6, le budget primitif 2023. Monsieur Léonard. Comme vu lors du DOB du précédent conseil municipal, le contexte économique et financier reste incertain. C'est dans ces conditions que nous avons élaboré le budget prévisionnel 2023. Donc, en effet, d'un côté, nous avons connu une certaine reprise des activités proches du niveau d'avant Covid, mais de l'autre, l'inflation et certaines mesures gouvernementales, comme l'augmentation du point d'indice de 3,5%, nous obligent à rester vigilants. Enfin, dans ce budget primitif, nous avons souhaité rester fidèles à nos convictions, c'est-à-dire de préserver l'avenir de la commune, d'inscrire des investissements en rapport avec la trésorerie, de soutenir le tissu associatif et de ne pas alourdir la fiscalité des ménages. Les 2 sections de fonctionnement et investissement sont parfaitement équilibrées à 26 661 458 pour la première et à 6 935 428 pour la seconde. Au niveau de la section de fonctionnement, nous avons aussi veillé à ce que les recettes réelles de fonctionnement soient égales aux dépenses réelles de fonctionnement, pour se calquer sur la réalité. Le montant de ces recettes réelles et dépenses réelles s'élève à 22 434 620 euros. Le reste, 4 226 837 étant des dépenses d'ordre. Les éléments notoires, donc on a constaté en dépenses des charges à caractère général au chapitre 11 qui ont augmenté de plus de 1 million d'euros, passant à 6,4 millions. Les charges de personnel
augmente de 400 000 euros à 11,7 millions d'euros. Et le remboursement de la dette passe à 400 000 euros. Donc lorsqu'on additionne ces trois postes, on passe à 82% du budget. Quand on parle de budget contraint, on a toute l'explication. Il y avait un exemple sur l'électricité. En 2022, on payait 1,2 million pour ce poste. On aurait pu passer à 2,3 millions en 2023. Grâce à l'amortisseur d'électricité, on serait passé à 2 millions. Et grâce aux mesures qu'on a prises, c'est-à-dire de couper l'éclairage public la nuit, de fermer le complexe piscine-patinoire, on passe à 1,7 million seulement, j'allais dire, d'augmentation. L'enveloppe, pardon, merci, c'est que la patinoire. L'enveloppe au niveau des associations reste à 650 000 euros et la subvention au CCAS augmente de 10 000 euros, passe à 480 000 euros. Concernant les recettes tarifaires peuvent être révisées à la hausse. Pour le complexe piscine-patinoire, on estime à 630 000 euros les nouvelles recettes. Le périscolaire passera à 350 000 euros. Et la fiscalité du casino retrouve un niveau d'avant Covid à 5,5 millions d'euros. La fiscalité des ménages reste inchangée, si ce n'est l'augmentation suite aux 7,1% de l'augmentation des bases. Et enfin, la bonne surprise est les régies municipales qui prévoient un reversement de 1 million à la commune. Un mot sur la section d'investissement. Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à 6 935 427 euros, grâce au virement de 2 393 037 euros du fonctionnement. Les dépenses, on constatera donc remboursement de la dette en capital à 1 350 400 euros, souscription à l'augmentation de capital de la SPL 1 350 000 euros, la compte de 450 000 euros apparaît dans les RAR. Et enfin, le reste seront des dépenses d'équipement pour 2 170 000 euros. On continuera la rénovation de l'éclairage public. On fera la deuxième tranche de la rue de la Ferme. Enfin, la jonction du CD47 avec la rue du Général de Gaulle. Et également des travaux de rénovation de chaudières dans les écoles. En recettes, on constatera essentiellement du FCTVA, d'amortissement d'utilisation, des subventions, et ce virement de 2,3 millions du fonctionnement. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Merci. Étant donné qu'on a eu le détail de certaines lignes, j'avais quelques questions sur certaines d'entre elles. Je commencerai par la partie fonctionnement. L'annexe, le chapitre 706. Je vois que la redevance sur les services périscolaires et l'enseignement progresse de 28%. Plus 70. À quoi ça correspond cette ligne? Et pourquoi une telle hausse? Annexe 2. Page 18. Pourquoi le périscolaire en recette progresse de 28%? Je ne retrouve pas la page que vous me citez, mais je sais qu'on a... Je peux vous répondre par rapport aux nouvelles tarifications du périscolaire et de la cantine. On va élaborer ça par rapport au revenu fiscal. On va faire une tarification qui sera plus en rapport avec les revenus de chacun de nos concitoyens. Donc on attend bien sûr une augmentation de ces recettes. D'accord. Il en est de même pour la ligne caractère sportif, où on note également une progression de 28%. Pareil, c'est juste au-dessus. On passe de 500 000 à 630 000 euros. C'est toujours du prévisionnel. Hein. C'est une estimation de l'augmentation, comme je viens de le dire, sur les entrées piscine-patinoire qui vont passer à 630 000 euros. Dû à cette reprise d'activité. Ok. Et ligne 756, je vois 1 million dans les comptes qu'il n'y avait pas en 2021. Ça correspond à quoi? Régie dotée de personnalité morale, 1 million. Alors ça, c'est 1 million des excédents des régies, comme je l'ai précisé. Et pourquoi on n'avait rien en 21 ou 22? Ça, malheureusement, c'est les régies qui prévoient de faire des résultats positifs.
Ils ont certainement eu des résultats meilleurs que les années passées. Donc aujourd'hui, elles sont à même de nous reverser cet excédent. Ok. Voilà, je termine par la partie fonctionnement. J'ai des questions également sur la partie investissement, page 20. Page 20, je vois en participation 1 350 000. Ça correspond auquel Monsieur Parolo, ce coup-ci, c'est moi qui vous félicite pas. Je viens de l'expliquer. C'était la participation à l'augmentation de capital de la SPL. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Et donc, ce que je comprends, si je regarde la ligne 164, c'est qu'on va le refinancer par un emprunt. Oui. Encore. Encore, on a baissé je l'ai dit aussi, on a baissé l'endettement de la commune de plus de 13 millions d'euros et vous venez nous reprocher qu'on fait encore un emprunt. Non, la seule différence, c'est que les emprunts qui étaient faits préalablement, en face, vous avez une valeur ajoutée. Vous avez des immeubles qui vous rapportent. Quel est le ROI? Parce que si j'additionne 1 350 000, 1,8 million que vous avez fait l'an passé et les 2 millions que vous avez fait en 2019, on est à près de 5 millions d'euros. D'accord avec vous, mais Donc, si vous vous rappelez... Quel est le ROI de ces investissements-là? Si vous vous rappelez, pour le faible investissement de 1,8 million, en rapport et en face, on avait des investissements qui ont été faits sur des bâtiments qui appartiennent à la municipalité, comme la Cure, le Galaxy. Il y en avait au bas mot pour 40 millions d'euros. Donc je pense que c'est une opération plutôt juteuse de faire un investissement d'1,8 million pour avoir le capital de la commune qui progresse de 40 millions d'euros. Sinon, comment est-ce qu'on aurait fait pour financer ces investissements? Je vous écoute. Ben, enfin, moi, ce que je note, c'est que les investissements en fait, ne se traduisent pas par des recettes complémentaires. L'entretien, je pense que l'entretien du patrimoine communal est tout aussi important que des recettes qu'on pourrait percevoir à court terme. On est d'accord. Là, on bâtit sur le long terme. Malheureusement, les investissements qui n'avaient pas été réalisés pour l'entretien des bâtiments publics, aujourd'hui, on est obligé de le faire tout en désendettant la commune. Je pense que c'est louable. Ok. Et jusqu'à quel niveau d'endettement vous allez amener la commune pour participer au capital d'augmentation de la SPL? À 1,8 million, on s'arrête. Et pour le futur, ma foi, je ne peux pas vous répondre. Je peux vous répondre juste sur ce que je connais à aujourd'hui. À 1,8 million, on a fini j'allais dire les mauvaises surprises de ce qui pourrait nous attendre sur le site. Donc ça signifie que sur les 10 millions d'endettement, on est déjà prêt à plus de 40% concernant l'augmentation de capital SPL. Oui, bon acte. Oui, Monsieur Parolo, je veux bien que vous nous fassiez un procès, mais encore faudrait-il qu'il soit fondé, d'accord? Parce que nous faire le reproche de trouver la solution pour financer 40 millions d'investissements qui pèsent normalement sur les épaules de la commune, qui est propriétaire des bâtiments, qui doit satisfaire aux grosses réparations visées par les articles 606 et suivants du Code civil, et qui est dans l'impossibilité de le faire, qui est même dans l'impossibilité d'aller financer les 20% qui ne peuvent pas être subventionnables et qui trouvent la solution au travers de la SPL de faire une augmentation de capital pour que cette SPL verse ces 20% et que le reste se traduise par des subventions dont je vous rappelle que les communautés de communes de Rive-de-Moselle, de la CCPOM, le département, la région, l'État, à hauteur de 5,4 millions, et le FEDER, les fonds européens, à 2,5 millions, viennent boucler ce budget et permettent à la commune de conserver son patrimoine en état et donc de le rénover et de le remettre également au goût du jour, sans bourse déliée plus que ces 1,8 million qui se concrétisent par des valeurs liées aux actions dont elle est propriétaire au sein de la SPL, j'ai du mal à comprendre ce que vous reprocherez à cette solution, parce que si j'étais venu devant ce conseil vous dire on avait 24 millions d'emprunts en 2014, là il faut emprunter 40 millions pour faire face à nos obligations de propriétaire, vous m'auriez tenu un autre discours.
ce que je reproche, enfin ce que je souligne, c'est que ces investissements-là ne génèrent pas, et on le voit dans les comptes, de recettes supplémentaires. Bien, si le pôle thermal ne pouvait plus être exploité et si le Galaxy ne pouvait plus l'être non plus, je crois qu'on n'aurait pas de loyer qui rentrerait et qui serait perçu notamment du pôle thermal. Et je pense que là, on aurait une société comme Arenadour qui ne se laisserait pas faire, pas plus que Espace, et qui priverait la commune de ses recettes de fonctionnement pour des montants qui sont loin d'être innocents et qui pèsent lourdement dans le budget de la commune. Étant rappelé de surcroît que si Arenadour faisait le constat qu'elle ne pouvait plus poursuivre l'exploitation de la cure thermale, cela entraînerait la fermeture automatique du casino, puisque les deux sont liés, et qu'en absence de cure thermale, il n'y a pas de possibilité d'exploiter des jeux d'argent, et cela entraînerait la disparition de ces établissements, certes, mais aussi une solution et une situation catastrophique pour la commune. Voilà. Donc merci de nous faire remarquer qu'on sauve la situation, qu'on fait exactement ce qu'il faut, mais que c'est encore mal parce qu'on aurait dû mettre en face des rentrées financières, alors qu'on pérennise les rentrées de loyer et les redevances du casino par ce biais. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Je suis effaré de vos réponses, en fait. J'ai l'impression qu'on vit dans un autre monde. Juste pour votre gouverne personnel, ça fait que vous vous plaignez que les investissements pour l'entretien des bâtiments n'ont pas été faits. On vous rappelle à vos bons souvenirs, ça fait 10 ans que vous êtes à la tête de cette ville. Donc si aujourd'hui il y a encore des problèmes, vous allez nous le rabâcher pendant combien d'années que ça n'a pas été fait, l'entretien des bâtiments n'ont pas été faits. Mais je vous rappellerai aussi, parce que c'est important aussi de remettre toujours la vérité dans le bon ordre, que le pôle thermal, puisque vous l'avez cité, cher monsieur, il a rapporté 3 fois ce qu'il a coûté à la ville en loyer. Et ce sont vos décisions, ce sont vos politiques, votre politique qui a amené des situations comme on peut les voir aujourd'hui. Le pôle thermal allait très bien. Ils versaient leur loyer à la ville. Alors ok, il y avait de l'entretien à faire, mais l'entretien qu'il y avait à faire, eh bien il fallait, c'était à vous de les faire, monsieur Munier, ça fait 10 ans que vous êtes là. Donc je suis effaré de vos réponses et visiblement, vous êtes, je pense, dans un déni de réalité. Concernant les comptes administratifs, concernant donc la présentation des comptes administratifs et le budget 2023. Tout d'abord, il apparaît que vous avez fait un petit tour de passe-passe pour enjoliver la mariée, puisque dans les comptes administratifs que vous avez en fin d'année annulé du côté des dépenses, la prise de participation de 1,3 million dans la SPL, comme l'a signalé le collègue Salvatore Parello. Mais en même temps, du côté des recettes, monsieur Léonard, la part d'emprunt qui lui était consacrée, lui, fait apparaître un déficit d'1,3 million, donc qui fausse un petit peu la satisfaction béate que vous affichez face aux résultats de 2022, puisque le 1,3 million que vous avez annulé, vous n'avez pas annulé d'un côté des recettes l'emprunt qui a été fait. Donc ça, c'est le premier point. Et ça nous chagrine. Ah, si Madame la DGS donne des consignes à Monsieur Léonard. Non, mais Monsieur Dieudonné, là on est en train de parler. J'ai pas fini. Non, mais on est en train de parler du budget et vous me parlez du compte administratif. Mais donc, non, monsieur, c'est le budget primitif. Permettez-moi de vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Permettez-moi de vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Mais je vous en prie, j'accepte vos excuses. Pour autant, ça fait rire Madame Calgary. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça me fait plaisir de vous voir heureuse. Allez, on continue. Pour autant, comme les résultats des comptes 2022, fonctionnement plus investissement, vous le mettez dans vos documents, et c'est à la page 13 et à la page 26, comme ça vous permettra de ne pas les contester. Les résultats des comptes 2022, fonctionnement plus investissement, ils sont positifs de 4,7 millions. Si on prend les 4,7 millions, c'est positif. On enlève le 1,3 million de la SPL, du crédit qui a été fait, il reste 3,4 millions de résultats réels. Ce qui prouve bien que la commune
n'est pas aussi pauvre que ce que vous voulez bien nous faire croire pour justifier en permanence de ne rien faire. 3,4 millions. Ce sont vos chiffres, ce ne sont pas ceux de l'opposition. Alors on sait ce que vous allez nous répondre, on ne peut pas les utiliser, etc. On voit simplement le résultat. Alors certes, ce résultat a été obtenu, entre autres, par évidemment des économies, mais aussi, je le rappelle, par l'augmentation colossale des impôts que vous avez infligés aux amis nivellois en 2014, puisque lui, il n'a pas baissé, il a continué à doubler pour certains postes. Donc, nous constatons que l'ensemble des montants aussi qui ont été budgétisés cette année, Monsieur Léonard, pour nos associations, elles n'ont pas été intégralement utilisées. Je vous donne un exemple, et c'est à la page 14, le poste 65-74, pour les puristes. Dans le budget primitif, en 2022, vous aviez budgétisé 800 000 € pour les associations. Après, vous aviez ouvert des crédits, après une délibération modificative, vous avez ramené cette somme de 800 000 à 650 000. Et les dépenses réelles étaient de 572 000 €. Ça, c'est des chiffres, ça, c'est la réalité. Et l'année dernière, quand on vous avait interrogé là-dessus, vous nous disiez, mais attendez, on donne la même chose aux associations que les années précédentes, on a budgétisé 800 000. D'accord. Donc, un an plus tard, ce qu'on disait, c'est encore vrai, les associations, elles n'ont eu que 572 000 sur les 800 000 qui étaient budgétisés. Concernant la section fonctionnement du budget primitif 2023, une première remarque concerne le niveau des taxes de séjour et à la redevance du casino pour la promotion touristique, qui seront reversées d'ailleurs à la SPL, et elles représentent 912 000 € pour cette année. 912 000 €, c'est un montant conséquent qui permet de faire beaucoup de choses, et c'est à la page 58 de votre document. Donc, Monsieur Munier, nous serons extrêmement vigilants lors de la présentation des différents rapports qui vont nous être donnés dans quelques semaines sur l'utilisation de ces fonds. Et j'espère que vous n'aurez pas la mauvaise surprise, que vous n'aurez pas l'audace, comme l'année dernière, de nous expliquer, ou tenter de nous expliquer que la SPL, elle n'avait rien fait au niveau de la communication l'année dernière, sous votre présidence d'ailleurs, et encore pour cette année, ça sera sous votre présidence, plus pour longtemps, mais encore un petit peu, et en particulier en termes de communication, d'emploi, parce qu'elle n'aurait pas de moyens financiers. La SPL va toucher 912 000 € pour faire la promotion du site. On espère que la promotion du site sera à la hauteur des 912 000 €. Deuxième remarque, vous affirmez que c'est un budget de bon père de famille, prudent, et qui entend se couvrir face aux aléas et aux imprévus. Face aux imprévus. Un maire, ça gouverne. Un maire, ça doit avoir de regarder ce qui se passe le lendemain. Alors certes, on peut prévoir des imprévus, mais pour nous, on considère que cet argent que vous mettez dans les imprévus, c'est peut-être pour faire... on aimerait bien avoir vos explications, parce que je vous donne des exemples. Vous avez gonflé, et vous êtes gonflé d'ailleurs de le faire, vous avez gonflé des chapitres pour y dire, écoutez, on met beaucoup d'argent dans ce chapitre-là, et après, on n'a plus d'argent pour autre chose. Je vous donne deux exemples. Le premier, augmentation du coût de l'eau de 44%, selon vos chiffres, alors que le CIEGVO, lui, il augmente ses tarifs que de 20%. Pourquoi budgétiser 44%? Vous prévoyez aussi des études, des recherches, des honoraires et des dépenses imprévues pour près de 800 000 €. Pourquoi vous mettez 800 000 € On aimerait bien savoir, c'est quoi vos études et vos recherches et les honoraires? C'est quoi les honoraires? C'est pour qui les honoraires à hauteur de 800 000 €? Voilà, donc ça, rien que ces deux chapitres-là, ça impute notre budget d'1 million d'euros qui aurait pu être affecté à des dépenses plus qu'aléatoires et qui pourraient être affectés à des projets structurants comme la sécurité de notre ville, qui est la grande absente de ce budget. En effet, mesdames, messieurs, si on examine la section maintenant d'investissement, on s'aperçoit globalement que
un quart de ce budget est consacré au remboursement de la dette, qui n'est pas remboursé d'ailleurs grâce à de nouvelles ressources, Monsieur Léonard, parce que vous disiez quand on est arrivé, la dette était importante, aujourd'hui, elle est de moitié. Mais ce n'est pas grâce, si vous voulez, aux activités que vous avez créées dans la ville ou que vous avez créées sur le site, puisque depuis 2014, là, Monsieur Léonard, vous n'y étiez pour rien, mais en tout cas une bonne partie de votre équipe, l'été, depuis 2014, vous n'avez strictement rien créé comme richesse. Donc, où il faut féliciter, c'est pas vous féliciter, vous regardez le nombril pour dire on est le plus beau, on est les meilleurs. Il faut féliciter les Amnévillois à qui vous avez fait augmenter les impôts, qui, avec ces impôts-là, ont fait baisser la dette. Et c'est comme si, en tant que banquier, M. Léonard, vous téléphoniez à vos clients pour leur dire écoute, on te félicite cette année, ton crédit de la maison, depuis 10 ans, ça a été diminué par 2. C'est normal. C'est normal que ce soit diminué. Mais ce n'est pas des cadeaux qui ont été faits aux Amnévillois. Et ce n'est pas votre politique de création de richesse qui a fait descendre la dette. Donc un quart consacré au remboursement de la dette. Un quart est consacré aux investissements pour l'environnement, et notamment l'éclairage, ce qui est plutôt vertueux. Et on vous applaudit d'avoir repris nos propositions de mettre des LED, parce que c'était des propositions qu'on avait faites. Et en effet, pardon, mais vous l'avez jamais... Ah, vous avez des consignes. Vous avez eu des consignes. Ah, Madame Kurtz, ça se réveille. Vous avez eu des consignes, c'est bien. Alors, je m'aperçois, Monsieur Munier, que visiblement, autour de cette table, on peut prendre la parole, on peut s'exclamer quand c'est la majorité. Quand c'est l'opposition, on nous coupe le micro et on nous met des avertissements. Allez-vous mettre un avertissement à l'ensemble des conseillers? Alors, je n'ai pas terminé. Donc, un quart pour l'environnement, pour l'éclairage. Un quart du budget pour l'entretien des bâtiments et de la voirie, c'est normal. Et le dernier quart, mesdames, messieurs, pour l'augmentation du capital de la SPL. C'est-à-dire 1,3 million d'euros pour, rappelons-le, on va le rappeler, perdre la présidence et la minorité de blocage. Vous juriez la main sur le cœur, il y a quelques semaines encore, Monsieur Munier, quelques mois, que jamais, jamais, jamais Amnéville ne perdrait la présidence de la SPL. Jamais. Vous pouvez hausser les épaules, on vous retrouvera les documents, vous l'avez écrit, ça a même été repris par la presse, enfin, jamais vous perdriez la présidence. Et puis, encore pire qu'il y a quelques semaines, jamais, jamais, jamais Amnéville ne perdra son droit de veto. Parce que vous disiez, on perd la majorité, mais on aura toujours notre droit de veto, et vous n'avez plus rien. Alors, on vous avait fait remarquer à l'époque qu'on ne croyait pas du tout un instant à vos dires, qui sont devenus des mensonges, et aujourd'hui, on a la preuve que ce que vous disiez hier, c'était des mensonges, parce que dans quelques jours, vous ne serez plus le président de la SPL, et Amnéville n'aura plus son droit de veto dans des décisions importantes. Pour finir, la bonne nouvelle, c'est qu'à votre place, en tant que président, à la présidence de la SPL, il va y avoir le président du conseil départemental, M. Weiten, qui, lui, va, nous en sommes persuadés, faire avancer Amnéville dans le bon sens. Il va insuffler une nouvelle dynamique pour notre site. Lui, il va créer de nouveaux événements. Il va créer de nouvelles activités. Bref, il n'y aura que du positif pour notre site et pour notre ville. Il va rassurer, il va organiser, il va fédérer autour de lui. Là, en fait, il va faire exactement l'inverse de tout ce que vous avez fait, là où vous avez échoué depuis près de 10 ans. 10 années où il n'y a pas eu le moindre nouveauté sur notre site, et encore moins dans notre ville. Et là est le plus grave, nada, rien, zéro pour la sécurité des Amnévillois et des Malencourtois dans votre budget, alors que selon les statistiques publiées ce mois-ci par le ministère de l'Intérieur, Amnéville apparaît parmi les communes de Moselle les plus fortement impactées par les cambriolages. Vous qui disiez encore la semaine dernière que tout allait bien sur Amnéville. J'apprends, avant de venir à ce conseil municipal, puisque tout va bien sur Amnéville, j'apprends qu'à 100 mètres d'ici, c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre, ce sont 5 voitures qui ont été fracassées
à côté de la rue des Romains. Donc si on résume, un budget d'investissement sans véritable projet d'avenir, sans vision, sans ambition. Toujours est-il qu'il y a 600 000 € de dépenses budgétisées au cas où dans la section fonctionnement, sans parler d'augmentation de vos indemnités, cher monsieur, qui auraient pu être utilisées autrement. Vous n'aviez pas voulu, monsieur Munier, me répondre lorsque je vous avais demandé si vous vous étiez encore augmenté cette année. On a enfin notre réponse. Madame Cagari, faites pas comme ça. Qui vous êtes, oui, vous êtes encore augmenté, ce qui fait de vous, sûrement, mesdames, messieurs, vous avez un record, parce que j'ai regardé un petit peu, vous êtes les recordman de France, bravo, des augmentations de vos indemnités, parce que je n'ai vu aucune commune qui s'est augmentée de 48% ses indemnités en 3 ans. Record de France battu, bravo. Vous voyez, on peut quand même finir dans le positif. Voilà. Donc, pas de projet pour notre ville, des indemnités qui flambent. Donc, pour le groupe Amnéville-Malancourt Debout, ça sera non pour le vote de ce budget. Si vous reprenez la parole, on pourra débattre bien volontiers, monsieur Munier. Je vous rappelle, monsieur Dieudonné, que le débat d'orientation budgétaire, c'était il y a 15 jours. Je vous rappelle aussi, puisque vous prétendez donner des leçons de maintien et de politesse, que le seul qui a l'habitude de couper la parole à tout le monde, et surtout à moi, c'est vous. Alors si vous aviez la politesse pour une fois de me laisser vous répondre, je pense qu'on pourrait en terminer avec cet examen du budget, parce que effectivement, on ne vit pas dans le même monde, on n'y a jamais vécu, et heureusement, parce que je ne sais pas ce que serait devenue cette ville si on vivait dans le même monde, et je m'en réjouis. Alors, on aurait fait un tour de passe-passe dans le compte administratif pour planquer un emprunt qui n'apparaît qu'en recettes et pas en investissement, et pas en dépenses non plus. Bref, personne n'a très bien compris ce que vous avez dit. Moi, j'en ressors juste une observation. Il est tant en dépenses qu'en recettes. Il est parfaitement conforme. Il est d'ailleurs conforme au compte de gestion qui a été approuvé par le trésorier général, donc qui a visé ces éléments. Et en plus, vous avez voté ce compte administratif. Vous l'avez adopté à l'unanimité. Donc vous venez critiquer un compte qui comprendrait des tours de passe-passe et des choses cachées que vous avez votées et que vous avez approuvées. Merci de ces contradictions, c'est habituel chez vous. Mais on a l'habitude. Mais là, vous ne me coupez pas non plus. Là, vous essayez pas non plus de me couper. Là, vous m'autoriserez. Vous le faites. Non, je vous autorise pas. Je vous dis que je prendrai la parole derrière. Monsieur Dieudonné, c'est pas vous qui décidez quand vous prenez la parole. C'est encore moi qui ai la police de l'audience. Donc, je décide qui parle et quand il parle. Voilà. Vous nous faites aussi des observations extraordinaires sur ce qu'on n'a jamais fait depuis qu'on est là. C'est vrai qu'on n'a absolument rien fait depuis 2014. Je me demande d'ailleurs pourquoi on a été réélu en 2020, parce qu'on n'a rien fait. 2014, le site se portait très bien, selon vous. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'association du pôle thermal, résultat exceptionnel. Il y avait juste 1,6 million de loyers à payer. Mais on a été obligé de les abandonner dans le cadre du rachat et après les avoir provisionnés. On avait une situation où le Galaxy était en redressement judiciaire, on avait des difficultés partout, et je vous rappelle qu'on a voté une étude qui était demandée par toutes les collectivités territoriales, à laquelle l'État a participé à hauteur d'un 5e d'ailleurs, pour déterminer si ce site avait un avenir ou non, tant il était en mauvaise situation, et tant la plupart des collectivités, y compris la préfecture, pensaient qu'il fallait envisager des fermetures, qu'est-ce que ne vous avez créé, serait-ce que le Snow Hall à ma question. en premier. Je sais bien, monsieur Dieudonné, que mes réponses ne vous intéressent pas, puisque quand on vous dit la vérité, ça n'est pas dans votre propos. Vous réinventez constamment ce qui a été dit, ce qui a été fait, pour que ça colle. C'est pas les chiffres, c'est votre vision particulière qui n'a aucun rapport avec la réalité puisqu'elle ne vous intéresse pas. C'est factuel. La preuve, vous nous dites le pôle thermal se portait très bien. Bah oui. Le constat est totalement différent.
Et la réalité, c'est 1,6 million de loyers impayés. Ça, ce sont des chiffres qui vous gênent? Non, bien sûr. La ville, Mais la il ville faut percevait, monsieur souligner Minier, vous le que savez, la ville tout allait percevait bien 4 dans le millions meilleur des d'euros. mondes. La ville Et percevait donc, 4 par millions d'euros par an. définition, 4 millions, cela... chaque année. Vous les avez oubliés, ceux-là. 4 millions. Et puis vous critiquez le pôle thermal, mais c'était qui votre directrice de campagne? C'était qui la directrice du pôle thermal? Pardon? Mais c'était pas la faute à qui faire. En 2014, c'était M. Franzel qui présidait non, le mais je pôle vous parle de thermal, 2000 mais vous non, avez mais dû l'oublier. 2020, non, oui, hein, d'accord. Oui, Comme mais vous arrêtez de avez critiquer changé les de autres. Arrêtez de critiquer tout le position avec monde. le CDL et autres. Arrêtez de critiquer Je tout le ne monde. critique personne, Monsieur Dieudonné, c'est vous qui critiquez sans cesse. Moi, Non. je fais un constat d'une D'accord. situation objectivée Oui. par des chiffres Oui. et par des rapports Bah, c'est faux. financiers. C'est faux, vous mentez. Vous mentez. C'est tout. Point. Bien sûr, Ah oui. bien sûr. Comme d'habitude. on monte, bien sûr. Bah, on a les chiffres, hein, monsieur, c'est pas... Ouais. Donc, maintenant, j'entends que vous avez également réinventé mes propos sur la présidence, où j'aurais dit que jamais la commune d'Amnéville n'abandonnerait la présidence de la SPL. C'est faux. Jamais la C'est faux. commune d'Amnéville ne renoncerait à son droit de veto. C'est faux. Et après vous être focalisé sur le fait que la SPL n'a jamais rien fait, vous critiquez le fait que M. Weiten prenne prochainement la présidence de la SPL Non, je pour ne nous critique dire pas. Je que critique pas. tout va aller mieux dans le meilleur Oui. des mondes. Oui. Et je vous rejoins au moins sur ce plan-là. Ah, alléluia. Il est effectif que le département, s'il prend la présidence de la SPL, va avoir un budget qui est sans rapport avec celui de la commune. Et j'espère que cette image qu'il va donner à ce site, qui n'est plus à l'aune et dans les limites de la commune, mais qui a un statut nettement plus important, permettra à celui-ci de se développer. Oui. Moi, je constate que depuis 2014, nous avons, au travers notamment de la création de la SPL, sauvé le site Mais n'importe de ses quoi. problèmes. Mais n'importe Nous avons professionnalisé l'intégralité des équipements majeurs du site. Et nous avons, non pas absolument rien fait avec la SPL, mais créé des espaces, rénové l'espace public, créé des espaces piétons, démantelé la ligne haute tension. Ce sont quelques exemples, mais bon, je sais très bien que ça ne vous intéresse pas. Quelle valeur ajoutée pour la Alors- ville? Quelle valeur ajoutée pour la ville? Pardon, mesdames, messieurs de la majorité. Mais d'abord, il faut consolider les fondations avant que de bâtir Ça dessus. ça fait Mais 10 ça, ans. effectivement, ça Ça vous fait 10 échappe, ans que vous êtes là. 10 ans que puisque vous êtes là. quand 10 ans que vous mettez les fondations. Les fondations, elles sont grandes. Hein. Mais je vois que vous avez eu des consignes pour... C'est bien, vous vous réveillez, la majorité, c'est bien. Bravo. 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 enfin, Bravo. vous nous rappelez sans cesse que nous avons augmenté nos indemnités. Ah ouais. Il n'y a que le montant des indemnités légales. Non mais Madame prévues par Adam, la loi Madame qui Adam, sont- elle a des Taisez-vous, propos, elle ne prend vous pas la n'avez parole. pas la parole. Alors qu'elle se taise aussi. Et Mais là-bas, ça monsieur se tait Dieudonné, aussi. vous ne Alors, vous gênez calmez-vous, pas pour calmez-vous, discuter calmez-vous pendant que tous. nous nous exprimons. Oui. Donc, ayez la politesse Non, ben- de laisser le maire s'exprimer au lieu de vous comporter comme un goujat. Goujat, Donnez c'est une vous image le de goujat, votre goujat. groupe qui est, Ah, qui ah est Madame Kurtz. à l'aune de votre comportement habituel. Ah, Madame Kurtz prend la parole encore une fois. Tout le monde prend la parole ici. Bien, on va s'arrêter là, puisque de toute manière, c'est mieux. vous ne voulez pas C'est entendre mieux. nos réponses. C'est toujours le cas, d'ailleurs, dès que ça vous gêne, ça devient inaudible et il faut empêcher l'autre de s'exprimer. bien sûr. Parce que pour vous, le débat, ça consiste à couper la parole à tous ceux qui parlent. Voilà, donc il n'y a que vous qui doit être écouté, puisque vous êtes le seul qui sait tout mieux que tout le Non. monde. Dont acte, Je m'appelle pas monsieur Éric Dieudonné. Lumier. Hein. Heureusement Nous pour allons moi. passer Heureusement au pour moi. vote. Il vous est demandé de voter le budget primitif principal de l'exercice 2023 par chapitre pour la section de fonctionnement et également par chapitre pour la section d'investissement, selon le document qui vous a été présenté en annexe au rapport. Ce qui nous donnera un budget en fonctionnement tant en dépenses qu'en recettes de 26 661 457,97 €
et en investissement, là encore équilibré tant en recettes qu'en dépenses, de 6 935 427,97 €. Qui vote contre? C'est noté. Les 8 de l'opposition. Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer à la subvention pour le CCAS, point 2.7, Monsieur Léonard. Comment je fais? J'arrive pas. C'est plus correct? Non. Pour 2023, le maire propose d'allouer une subvention au centre communal d'action sociale d'un montant de 480 000 €. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Oui. Vous avez la parole. Au niveau du CCAS, on sait dire quand les choses ne vont pas, on sait dire quand les choses vont. Et je tiens à féliciter l'ensemble du CCAS et vous, Madame Calgary, même si on n'est pas d'accord sur certains points. En tout cas, au niveau du CCAS, il y a un travail qui est fait, qui est remarquable, qui est fait en parfaite intelligence, qui est fait dans l'écoute, dans le respect. Et voilà, je tenais à le dire parce que quand les choses ne vont pas, on sait le dire. Quand il y a des dérives, on sait le dire. Mais quand ça va, il faut aussi le dire. Voilà. C'est simplement, je note 10 000 € de plus que l'année dernière. J'espère que budgétisé. J'espère que ça suffira. Et puis, si ça ne suffit pas, je reste persuadé qu'on pourra revenir à ce conseil municipal. Voilà. Donc bravo pour le CCAS, pour le conseil d'administration et pour tout le service du CCAS qui se bat au quotidien. Et je pense qu'ils vont avoir de plus en plus de travail à venir dans les mois qui viennent. Eh bien, écoutez, je prends note des félicitations adressées au CCAS, étant donné que vous venez une fois sur 3 au conseil d'administration, donc je vous remercie. J'ai un travail, Madame Calgary. C'est c'est pas une fois sur 3 déjà. C'est pas une fois sur 3. Si. Mais je suis pas rémunéré moi, par contre, pour venir. Voilà. Je suis bénévole. Bon, alors, pour revenir à l'augmentation des 10 000 €, il est bien évident que nous avons tenu compte des problématiques de l'inflation qu'il y avait cette année, dont beaucoup de ménages vont peut-être être concernés. Et au-delà de ça, comme le président l'a souligné lors du conseil d'administration, que s'il fallait bien évidemment abonder encore, parce qu'on ne peut pas mesurer à aujourd'hui le nombre de personnes qui vont franchir cette porte pour nous demander de l'aide. Donc je tiens à préciser que oui, et puis que nous avons revu aussi les barèmes qui sont faits au CCAS. Et une autre chose, c'est qu'en fin d'année, nous faisons une surprise pour les enfants, la surprise de Noël. Et il va sans dire que, en fonction, bien évidemment, de ce que la mairie pourra abonder au niveau de la subvention, mais à un moment donné, je crois qu'il sera peut-être plus important d'apporter des bons alimentaires ou des aides sur les fluides à des familles, plutôt que de faire une surprise de Noël aux enfants en fin d'année. Évidemment. Voilà. Évidemment. Ouais. Mon nom débêtera au CCAS, mais je tenais à le dire quand même. Merci. Je vous propose de passer au vote. Il vous est demandé de décider de verser une subvention globale d'un montant de 480 000 € au CCAS pour l'année 2023. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 2.8, la demande de subvention au titre du Fonds vert. Monsieur Léonard. Dans le cadre des actions environnementales et de la maîtrise de ces dépenses, la commune envisage au titre de 2023 de remplacer environ 700 anciens luminaires, ballons fluo, boules SHP, par des éclairages de type LED moins énergivores. Il est à noter que cette opération se poursuivra en 2024 et 2025 afin de renouveler l'intégralité du parc d'éclairage. L'objectif est multiple, se conformer à la réglementation, permettre une économie d'énergie significative, améliorer la qualité de l'éclairage, limiter les interventions d'entretien et supprimer les sources de pollution lumineuse. Dans le cadre du dispositif Fonds vert, il est proposé de solliciter une subvention auprès de l'État au titre de la rénovation des parcs de luminaires d'éclairage public. Le montant des travaux est estimé à 300 000 € hors taxes. La commune souhaite solliciter une participation financière de l'État
à hauteur de 240 000 € hors taxe, soit 80% du montant de l'opération estimée. Au titre du règlement d'attribution relatif aux pièces à produire, à l'appui des demandes de subventions présentées au titre du fonds vert, une délibération du conseil municipal adoptant l'opération et arrêtant les modalités de financement est à joindre. Voilà, merci. Ce qui vous explique qu'on vient devant ce conseil solliciter cette autorisation de demande de subvention étant souligné que je vois mal comment on pourrait refuser une demande de subvention auprès de l'État, puisque la préfecture nous a incité, comme d'ailleurs toutes les communes, à solliciter ce fonds vert en indiquant qu'il était doté de fonds spécifiques cette année pour mieux lutter contre les dépenses d'énergie. Donc c'est le moment de solliciter ce concours. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. C'est parfait, cette délibération. Juste une petite question. Est-ce que la régie d'électricité va participer financièrement à la rénovation justement de ces luminaires? Alors légalement, la régie d'électricité n'a pas à assumer le coût de remplacement des luminaires, mais nous avons en discussion avec elle un plan complémentaire pour boucler la rénovation de tous les luminaires qui permettrait d'utiliser une partie des bénéfices qu'elle réalise pour planifier cette rénovation des luminaires. Oui, je précise quand même, comme le fait remarquer monsieur Dalla Favera, qu'il y a 1780 luminaires sur la commune, et donc quand vous comptabilisez qu'il faut à peu près 1400 € par luminaire, puisqu'il faut changer l'intégralité des équipements, non seulement l'ampoule, mais le reste, les candélabres, etc., ben, vous arrivez à un montant qui est vite très important. Voilà pourquoi on essaye d'étaler cette volonté de changer ces luminaires et cette planification sur 3 ans. On peut passer au vote. Il vous est demandé d'approuver le montant estimatif du projet qui vous a été exposé à hauteur de 300 000 € hors taxe, d'arrêter le plan de financement incluant les demandes de subvention à hauteur de 80% comme suit: montant des travaux 300 000 € hors taxe, organisme sollicité l'État au travers du fonds vert à hauteur de 80% pour 240 000 € et montant restant dû par la commune 60 000 €, de charger le maire ou son représentant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour la rénovation des parcs luminaires d'éclairage public, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir relatif à cette opération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au point 2.9, l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'amicale des sapeurs-pompiers. Monsieur Léonard. L'amicale des sapeurs-pompiers d'Amnéville sollicite une subvention exceptionnelle de 1 000 € afin de pouvoir prendre en charge les cotisations 2023 pour la protection de leurs agents. La crise sanitaire et la diminution des effectifs de l'amicale ont empêché la réalisation et la vente de calendriers aux administrés, principales ressources financières de l'association nécessaires à la couverture sociale des agents dans l'exercice de leurs activités. Compte tenu des missions d'intérêt général des agents des sapeurs-pompiers pour la collectivité, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'y répondre favorablement. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Écoutez, il demande 1000 pour avoir discuté avec quelques-uns. Moi, je serais d'avis, M. Munier, et je pense qu'on serait tous d'accord. Nos pompiers, ils se démènent. C'est vraiment... voilà, ils sont extraordinaires. Et je propose, pas 1000, mais je propose 5000 pour avoir discuté un petit peu avec certains pour que, justement, ils puissent avoir un petit peu plus de facilité. Ce n'est pas les 4000 € qui vont ruiner la ville. Par contre, eux, ça leur permettrait peut-être d'avoir un petit peu plus d'aisance. Voilà, donc si vous êtes d'accord de modifier ce point et de rajouter, de mettre 5000 au lieu de 1000, je pense que personne ne pourrait s'en offusquer. Hein.
Je précise quand même que cette demande de 1 000 €, c'est la demande présentée par l'amicale des sapeurs-pompiers qui l'a chiffrée et explicitée. Ils ne sollicitent pas une somme différente. S'ils avaient voulu obtenir 5 000 €, je pense qu'ils auraient fait une demande et l'auraient explicité également. Donc en l'état, moi je vous propose de leur donner ce qu'ils nous demandent, ce qui n'empêchera pas de relayer à leur égard la proposition de les doter non pas d'une subvention exceptionnelle, mais d'une subvention normale qui soit peut-être plus conséquente si ils en ont le besoin. Voilà, je vous propose de passer au vote. Il vous est demandé de décider de l'attribution d'une subvention exceptionnelle 2023 d'un montant de 1 000 € à l'amicale des sapeurs-pompiers d'Amnéville, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie pour l'amicale des sapeurs-pompiers. Nous pouvons passer au chapitre 3, le foncier. Point 3, les affections, déclassement d'un terrain en vue d'une cession. Je rappelle que par délibération du 10 mars 2022, ce conseil municipal a approuvé la cession des parcelles 372 et 511 à la société Olivier Promotion pour la réalisation d'un programme immobilier. Par délibération du 27 octobre 2022, ce conseil a également approuvé l'acquisition des parcelles 556 et 559 section 1 appartenant à la SNCF. Cette parcelle étant classée dans le domaine public du vendeur, elle a été intégrée dans le domaine public communal. Pour permettre à la société d'Olivier Promotion de réaliser son programme de construction, la cession d'une emprise de terrain supplémentaire d'environ 346 m² est nécessaire. Cette emprise se situe sur la parcelle 559 section 1. Dans les faits, cette petite parcelle de terrain d'une surface d'environ 346 m², cadastrée pour partie 559 section 1, n'est pas à disposition du public et n'est affectée à aucun service public. Je précise d'ailleurs que dans le cadre de l'évaluation des domaines, elle est décrite comme une parcelle plane qui était un parking plus ou moins aménagé, désormais en friche, entièrement clôturé, avec un portail électrifié hors d'usage. Il convient donc de constater sa désaffectation et de prononcer son déclassement du domaine public pour son intégration dans le domaine privé de la commune. Il est proposé de céder la parcelle cadastrée pour partie 559 section 1 d'une surface d'environ 346 m² au prix de 103,74 € hors taxe le mètre carré, prix identique à la première cession, en précisant que le pôle d'évaluation domaniale consulté le 24 novembre 2022 en vue de l'estimation de cette parcelle avait fixé son prix à 17 € du mètre carré. Donc nous vendons cette parcelle cette fois plus cher que l'évaluation des domaines, mais au même prix que les autres terrains ont été vendus, ce qui permettra à l'Olivier Promotion de réaliser la jonction entre ces constructions et la voie qui va permettre de désengorger la rue Saint-Charles. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est donc demandé de constater la désaffectation de ce bien cadastré section 1 pour partie parcelle 559 d'une surface de 346 m² du domaine public, de prononcer son déclassement du domaine public et son intégration dans le domaine privé de la commune, d'acter la cession à l'amiable au prix de 103,74 € hors taxe le mètre carré de la parcelle pour partie 559 section 1, pour une surface d'environ 346 m² 6 à Amnéville au profit de la société d'Olivier Promotion, dont le siège est 4 rue des Jardins à Montblanche, représenté par Madame Olberts Santolini Valtraude, ou toute personne morale ou physique qui lui plaira de se substituer, de préciser que les frais notariés et la réalisation de l'arpentage sont à la charge de l'acquéreur, d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte notarié relatif à cette cession. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au point 3.2, les copropriétés de Malancourt-la-Montagne avec une actualisation des emprises des terrains. Le premier immeuble concerné est situé 6-8 rue Goncourt à Malancourt-la-Montagne. Il figure au cadastre sous les références suivantes, section D numéro 808/319, lieu dit 6 rue Goncourt avec pour nature
un seul pour une contenance de 1 art 91 centillards et est soumis au statut de la copropriété. Il a donc fait l'objet d'un état descriptif de division figurant au règlement de copropriété établi à l'époque par maître Christiane Bestien, qui était alors notaire à Hayange en date du 11 août 2000. Il contient actuellement 4 lots. Le lot 1 est une salle de réunion au rez-de-chaussée du bâtiment et les 1835 10 millièmes des parties communes. Le lot 2 au sous-sol comprend une cave, un dégagement et un escalier accédant au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, on y trouve un appartement comprenant une pièce, un WC, 2 dégagements, un escalier intérieur accédant au premier étage, un accédant au premier étage par le côté rue et un dégagement, ainsi que les 7727 10 millièmes des parties communes. Dans le lot 3, au rez-de-chaussée, se trouve un garage et les 436 10 millièmes des parties communes. Et enfin, le lot 4 comprend un four au rez-de-chaussée du bâtiment et les 2 10 millièmes des parties communes. Les lots numéros 2 et 3 appartiennent à la SCI du Grand Tétras et les lots 1 et 4 à la commune d'Amnéville. Une esquisse d'étage modificative a été dressée le 20 octobre 2022 par M. Bittard, géomètre expert à Thionville, dont il vous est dès lors demandé d'approuver la nouvelle esquisse. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? On peut passer au vote. Il vous est donc demandé d'approuver la nouvelle esquisse dressée le 20 octobre 2022 par M. Jean-Luc Bittard, géomètre expert à Thionville, et la nouvelle répartition des millièmes qui en résulte, d'autoriser la publication de la présente division, d'autoriser la création des parties communes, d'autoriser toute acquisition de l'eau par le syndicat des copropriétaires aux fins de création de parties communes, de mandater Maître Edith Michaud, notaire à Mont-Blanche, à l'effet de dresser les modificatifs au règlement de copropriété et tout acte nécessaire à la présente opération, de donner tout pouvoir au maire pour signer tout acte modificatif au règlement de copropriété, tout procès-verbal d'assemblée générale de copropriété, signer tout acte, faire toute déclaration et généralement faire le nécessaire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au deuxième immeuble qui est situé rue Pilâtre de Rosiers à Malancourt et qui figure au cadastre sous les références section D numéro 1565/319, lieu-dit rue Pilâtre de Rosiers, pour une nature de sol et une contenance de 87 centillards, qui est soumis au statut de la copropriété et a fait l'objet lui aussi d'un état descriptif de division figurant au règlement de copropriété établi par maître Christiane Bestien, alors notaire à Hayange le 11 août 2000. Il contient actuellement 3 lots. Le lot numéro 1 est un local au rez-de-chaussée du bâtiment comprenant un bureau, une cuisine et un dégagement, ainsi que les 5888 10 millièmes des parties communes. Le lot numéro 2 est un local servant au ménage au rez-de-chaussée du bâtiment et il comprend les 790 10 millièmes des parties communes. Le lot 3 est un appartement situé au premier étage comprenant une pièce, une cuisine, un WC, un grenier et une terrasse et les 3322 10 millièmes des parties communes. Les lots 1 et 2 appartiennent à la commune d'Amnéville. Le lot 3 appartient à la SCI du Grand Tétras. Une esquisse d'étage modificative a été dressée le 20 octobre 2022 par M. Jean-Luc Bittard, géomètre expert à Thionville, qui vous a été communiqué en annexe au rapport et dont il vous est demandé de l'approuver. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Non. On peut passer au vote. Il vous est donc demandé d'approuver la nouvelle esquisse dressée le 20 octobre 2022 par M. Jean-Luc Bittard, géomètre expert à Thionville, et la nouvelle répartition des millièmes qui en résulte, d'autoriser la publication de la présente division, d'autoriser toute acquisition de l'eau par le syndicat des copropriétaires aux fins de création de parties communes, de mandater Maître Michaud, notaire à Mont-Blanche, à l'effet de dresser les modificatifs au règlement de copropriété et tout acte nécessaire à la présente opération, de donner tout pouvoir au maire pour signer tout acte modificatif au règlement de copropriété, tout procès-verbal d'assemblée générale de copropriété, signer tout acte, faire toute déclaration et généralement faire le nécessaire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au point 3.3, le réseau d'itinéraires de promenade et de randonnée sur le territoire de la CCPOM et de la Cité des Loisirs. La CCPOM a confié au comité départemental de la Moselle de la Fédération française de randonnée pédestre, le CDRP,
la mission de réaliser l'étude d'un réseau d'itinéraires de promenade et de randonnée pédestre. L'objectif est de définir un schéma global de boucles de promenade et de randonnée reliées entre elles, émaillant le territoire de la CCPOM, afin de proposer aux touristes et à la population une offre de loisirs. À l'issue de l'avant-projet, 8 boucles et une vingtaine de liaisons ont été identifiées pour lesquelles la CDRP a élaboré le dossier administratif et technique permettant l'inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, le PDI-PR. L'inscription au PDI-PR permet de sécuriser les tracés, de les faire figurer au géoguide édité par le département et de bénéficier d'un soutien du département pour la réalisation des panneaux d'accueil du public. Les communes ont été largement associées tout au long de cette étude et ces éléments ont été présentés lors de la commission environnement du 27 juin 2022. Afin de pouvoir déposer le dossier au département, la CCPOM doit recueillir des délibérations de chaque commune s'agissant de chemins communaux. La ville d'Amnéville a approuvé par délibération du 24 novembre 2022 un premier réseau d'itinéraires de promenade et de randonnée sur le territoire de la CCPOM. Il convient par la présente d'émettre également un avis favorable, si possible, sur le tracé concernant la Cité des Loisirs, tracé qui se situe essentiellement sur le banc de la commune d'Agondange. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non, on peut passer au vote. Il vous est demandé de donner un avis favorable à l'ensemble des plans présentés sur les documents cartographiques qui ont été joints au rapport, d'autoriser la pose de jalonnements permanents, du cheminement à l'aide du balisage et de la signalétique homologuée, de s'engager à veiller au maintien des équipements de signalisation de l'itinéraire, de demander au conseil départemental d'inscrire au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée les chemins ruraux et sentiers communaux listés et répertoriés sur les cartes et les tableaux joints, de s'engager à préserver l'accessibilité des chemins ruraux et sentiers communaux inscrits au plan et à ne pas aliéner leur emprise. En cas de nécessité d'aliénation d'un chemin rural ou d'un sentier communal inscrit au plan, à informer le conseil départemental et à lui proposer obligatoirement, sous peine de nullité, un itinéraire de substitution qui doit être approprié à la randonnée et ne pas rallonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. Toute opération publique d'aménagement foncier devra également respecter ce maintien ou cette continuité. Enfin, de s'engager à interdire la coupure des chemins par des clôtures. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au chapitre 4, les affaires scolaires. Point unique, subvention aux coopératives scolaires et aides supplémentaires pour l'année 2023-2024. Monsieur Holz. Donc, la municipalité accorde aux divers établissements scolaires de la ville, maternelle, élémentaire, collège, différentes subventions qui sont destinées soit à l'achat de fournitures scolaires et au fonctionnement des écoles, et une contribution justement à leur coopérative scolaire, une participation à l'action éducative et innovante sous réserve qu'elle soit validée par l'Éducation nationale, une subvention pour l'acquisition de livres pour les BCD, qui sont les bibliothèques centres documentaires dans les écoles élémentaires. Il est proposé de maintenir les subventions et les aides supplémentaires pour l'année scolaire 2023-2024 à ce qu'elles étaient l'année précédente. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non, on peut passer au vote. Il vous est donc demandé de décider d'allouer les subventions qui vous ont été présentées, notamment en annexe au rapport, au titre de l'année scolaire 2023-2024. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous avions un point au chapitre 5, les affaires réglementaires, les ressources humaines, traitant du recrutement des vacataires avec une modification de la délibération 7-4 du 27 octobre 2022. Ce point est reporté puisque l'État nous annonce une réforme des statuts des vacataires qui va intervenir très rapidement. Donc nous verrons ce point en fonction de cette réforme dès qu'elle aura été publiée. Je vous ai communiqué dans le cadre du chapitre 6 les décisions qui ont été prises entre le 1er et le 28 février 2023. Vous m'en donnez donc acte et je n'ai pas reçu de questions pour être évoquées devant ce Conseil, de sorte que je constate que l'ordre du jour est épuisé.
Cette séance est donc achevée. Je vous invite, avant que de quitter la table du Conseil, à venir à la table administrative signer la feuille de présence, le vote du compte administratif 2022 et le vote du budget 2023. Merci.